Nous vivons dans une ère digitale. L'entrepreneuriat est désormais accessible littéralement au bout de nos doigts via l'Internet. Des études rapportent que 25 à 50 des gens en 9 à 5 ont songé à quitter pour devenir entrepreneur. L'une des niches qui a un méga potentiel de développement et de revenus, c'est la formation en ligne. Cette vidéo est l'histoire de comment je suis passée de 3 000 $ par mois comme employée 9 à 5 à 100 000 $ par mois de revenus comme formatrice en ligne. Je te partage mes défis, mes apprentissages, mes victoires et mon histoire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donne mes 5 trucs pour que toi aussi tu puisses partir ton entreprise en ligne. Tout a commencé en 2017 quand j'étais employée 9 à 5 dans une grande compagnie de plus de 1000 employés, un bureau au 10e étage à Montréal et je détestais ça. Je m'emmerdais à mort, je me sentais dans une prison. Donc, après 1 an, j'ai quitté, j'ai donné ma démission. J'avais pas vraiment de plan, sauf le plan de vouloir voyager, avoir la liberté et découvrir le monde. Je suis partie voyager pendant 6 mois avec 700 $ dans mon compte. Je suis partie au Mexique avec mon mari, puis j'ai cherché un moyen de gagner de l'argent de manière libre à partir de mon ordinateur pour pouvoir continuer de voyager. Et je suis tombée sur la rédaction web, donc rédiger des textes pour les entreprises et être payée pour le faire. Je me suis lancée, je suis devenue rédactrice web. J'avais pas fait de formation, j'avais pas vraiment investi d'argent non plus à part mon ordinateur. J'ai simplement sillonné le web. J'ai créé un portfolio, je me suis débrouillée et j'ai trouvé mes petits mandats au début à 50 $, 100 $ et c'est vite devenu des mandats à 200, 500, 1000 $. Je travaillais comme une malade au début. Je passais 70% de mon temps à chercher des clients et à faire de la prospection, puis seulement 30% à faire les mandats. Je travaillais plus que 50 heures par semaine la première année pour à peine 1000 $ par mois. Ça marchait mon affaire parce que mes clients étaient satisfaits, j'avais toujours des mandats de plus en plus payants, donc je continuais, je persévérais. J'ai aussi fait une tonne d'erreurs de débutante au début. J'avais pas de support, j'avais pas suivi de formation, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je faisais. Aucune personne dans mon entourage était entrepreneur. Donc je me suis fait arnaquer par des clients, mais j'ai aussi eu des super bonnes collaborations qui m'ont mené à plus d'argent, plus de portfolio, plus de choses à montrer pour développer mon entreprise. Petit à petit, j'ai pu continuer de voyager. Après le Mexique pendant 6 mois, je suis ensuite allée en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en France, en Suisse. Donc, j'ai voyagé pendant plus d'1 an avant de revenir au Québec. Et après environ 1 an à mon compte, à mon retour, je gagnais environ 5 000 $ par mois. Les clients avaient commencé à venir vers moi, donc je faisais beaucoup moins de prospection. 99% de mes revenus étaient des profits parce que en rédaction web, comme beaucoup d'entreprises web, l'investissement financier est minime parce que tu travailles de ton ordinateur, tu utilises surtout ton cerveau, ton temps, quelques logiciels en ligne, mais il n'y a pas de trucs à acheter, il n'y a pas de trucs physiques à vendre, il n'y a pas de grosses ressources à avoir quand tu débutes. En 2018, après 1 an à mon compte, je tombe sur la spécialité qui allait faire doubler mes revenus. Je trouve le copywriting, aka la rédaction persuasive, qui est une spécialité à haute valeur de la rédaction web. Un premier client me donne ma chance comme copywriter, même si j'ai aucune expérience officielle et aucune formation en copywriting. Il me donne un premier mandat et à partir de ce moment-là, je deviens copywriter. Je collabore avec ce client pendant plus de 2 ans. Il me forme en copywriting et il me permet de décrocher d'autres clients dans son réseau, mais aussi en ajoutant des textes dans mon portfolio et décrochant des plus gros clients à plus haute valeur. Je ne fais aucune prospection. Tous les clients viennent vers moi et je travaille énormément et je suis souvent submergée. Mais à chaque échec que je fais, j'apprends une leçon, je me relève, je continue. Il y a plusieurs fois où j'ai voulu abandonner, honnêtement, mais j'ai persévéré parce que j'ai réalisé avec le copywriting que c'était plus juste un petit hobby pour faire de l'argent en train de voyager sur mon ordinateur sur le coin d'une table. C'était devenu littéralement un potentiel de carrière et d'entreprise qui pouvait se développer. Donc, je me concentre sur les petites victoires.
les apprentissages et j'avance. En 2020, je génère environ 12 000 $ par mois en moyenne comme copywriter. Je me suis vraiment fait une place, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je frôle le burn-out. Je me rends compte que je travaille énormément puis que mon entreprise dépend toujours de moi. Quand je travaille, je gagne de l'argent. La minute que j'arrête de travailler, il n'y a aucun argent qui rentre. Donc, c'est là que je commence à me questionner sur comment je pourrais avoir un modèle d'affaires qui me permet de générer des revenus, même quand je ne suis pas assise à mon ordinateur en train de travailler. Quelque chose qui peut me faire des revenus aussi exponentiels parce qu'en copywriting, j'échangeais littéralement mon temps contre de l'argent. En 2021, je suis tombée enceinte de ma fille et j'ai envie de sécuriser mon entreprise puis d'arrêter de travailler comme une malade. C'est là que je commence à me questionner sur un nouveau modèle d'affaires que j'avais découvert via le copywriting, la formation en ligne. Comme copywriter, j'avais travaillé avec une douzaine de formateurs en ligne, des gros formateurs en ligne qui gagnaient des millions à chaque année. J'étais comme dans l'ombre de ces formateurs en ligne-là. J'écrivais leurs textes comme copywriter, signés par leur nom, mais personne ne me connaissait comme formatrice. Je décide de créer ma première formation en ligne, Fais ton premier 1 000 $ en rédaction web, qui est ma formation signature qui compte plus de 1200 étudiants aujourd'hui. Mais quand je l'ai créée, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour la formation. J'avais une mini communauté. Pendant les 2 premières années, 2021 à 2023, je vends à peu près 15 places de ma formation. Donc, je fais environ 15 000 $ sur 2 ans en travaillant des centaines et des centaines d'heures. Donc, c'est pas rentable du tout, mais je sais que je suis en train de créer des atouts pour le futur, donc je continue. Je fais encore du copywriting aussi comme métier principal. Et une fois que j'ai eu ma fille et que je suis revenue de mon congé de maternité, parce que j'ai jamais vraiment arrêté de travailler, honnêtement, comme entrepreneur. Et quand je suis revenue officiellement, j'ai eu envie d'amener ça à un autre niveau. Donc, un de mes clients en copywriting était une agence qui aidait les formateurs en ligne à promouvoir leur formation à la vente. Ils travaillaient avec des gens qui faisaient des millions par année. Moi, j'avais juste fait 15 000 en formation en ligne sur 2 ans, mais j'ai pris mon courage à 2 mains. Merci à mon mari qui m'a poussé à le faire. Puis, j'ai demandé à l'agence s'ils voulaient me prendre moi comme client. Au début, ils ont hésité, mais ils ont finalement décidé de faire un deal avec moi puis de faire un test pour voir si on pouvait vendre ma formation en ligne. La première cohorte qu'on fait ensemble, on investit plus de 100 000 $ en publicité. Donc, on prend un énorme risque. On ne sait pas si ça va payer. Et heureusement, ça a explosé. Plus de 400 personnes ont rejoint la formation pour cette cohorte. On a généré plus de 550 000 $ dans la première moitié de 2023 avec ma formation « Fais ton premier 1 000 $ en rédaction web ». À partir de ce moment-là, ça a décollé. Imaginez les défis que j'ai connus quand je suis passée de... En copywriting, je faisais environ 120 000 $ par année. Et là, en 2023, on a généré en formation en ligne plus de 1,3 million $ de revenus. Donc, une croissance de 12x en 1 an. Imaginez les défis qui sont venus avec ça. On recevait des centaines de messages par jour. Finance, administration, opération. On avait besoin d'aide. Donc, mon entreprise a énormément grossi pendant cette année-là. J'avais l'aide d'une agence qui m'aidait. Donc, ça a vraiment aidé. Mais j'étais contente. J'étais heureuse. J'avais cru en cette formation-là. Et finalement, ça fonctionnait. Et là, 2023, l'autre moitié d'année, on fait un autre lancement. On génère encore un bon 600 000. Donc, 2023, je fais plus de 1,3 million en formation en ligne. Et là, ma vie a changé, mais ma vie n'a pas tant changé. C'est vraiment drôle quand tu commences à faire plus d'argent que la moyenne. Tu es encore la même personne. Mais j'avoue que j'avais plus de moyens pour une fois. Quand j'étais au Mexique, au début, à mes débuts en 2017, quand je me suis lancée à mon compte, on payait 160 $ par mois pour notre Airbnb, puis on avait genre un petit filet d'eau pour la douche. On avait un Internet qui coupait à tous les jours. Là, on est vraiment de l'autre côté où j'avais accès au confort, j'avais accès maintenant aussi à des ressources pour mon entreprise. Je pouvais investir de l'argent pour justement grossir encore plus. Ça a amené son lot de victoires, son lot de défis.
J'ai célébré cette année-là. Et en 2024, on a continué sur cette lancée. Et là, en 2024, on va également générer un chiffre d'affaires d'environ 1 million, 1,2 million en formation en ligne. Donc, la suite, le futur, c'est de continuer de développer les formations en ligne. Je ne fais plus de copywriting ou de rédaction pour d'autres clients, mais je l'utilise principalement pour mon entreprise. Donc, j'écris mes publicités, mes courriels, mais je suis la copywriter de mon entreprise de formation en ligne. Et la suite, c'est de continuer, évidemment, de promouvoir mes formations et de bâtir ma réputation, mais aussi développer d'autres aspects conjoints à mon entreprise pour pouvoir offrir encore plus de valeur à mes étudiants, puis bâtir un système qui permet de me faire reconnaître comme leader au Canada, au Québec, en formation en ligne. Donc, les 5 meilleurs trucs que j'ai à te donner si tu voulais lancer ton entreprise en ligne et générer des revenus importants. Premièrement, c'est de commencer petit. J'ai commencé à peine 1 000 $ par mois comme rédactrice à mon compte pendant 1 an avant de pouvoir vraiment générer des revenus importants. Tu peux pas devenir un expert tout de suite quand tu commences. Il faut absolument que tu commences au bas de l'échelle, même si tu as des diplômes, même si ça fait 15 ans que tu es employé dans le domaine. Quand tu commences comme entrepreneur, tu commences à 0 comme tout le monde. Mon truc, c'est si tu as déjà une stabilité financière, commence graduellement. Fais-les comme temps partiel, sideline, commence ton entreprise. Puis une fois que ton entreprise génère des revenus intéressants, là, tu pourras te lancer à temps plein. Le deuxième truc, c'est de célébrer les petites victoires. Il va avoir des méga downs comme entrepreneur. Pour tout le monde, ça arrive. Même les plus hauts entrepreneurs ont des échecs. L'important, c'est de se concentrer sur les petites victoires. C'est quoi une petite victoire? Tu reçois un paiement d'un client dans ton compte. Ton client te réécrit un message en disant qu'il est satisfait. Tu as finalement terminé ton portfolio ou ton site web pour ton entreprise. Célèbre ça et concentre-toi sur les petites victoires. C'est ça qui va te faire garder la tête hors de l'eau quand les choses vont aller mal. Le troisième truc, c'est d'être fier et confiant. Je vois trop de nouveaux entrepreneurs qui sont insécures et ça paraît devant les clients, ça paraît devant leurs collègues et ça va te nuire. Donc, il faut absolument que tu restes toujours fier de tes compétences, confiant, que tu aies une bonne vision. Dans le fond, tu es persuadé que ça va fonctionner, ton entreprise, puis tous les jours, tu te rappelles pourquoi tu fais ça. Reste confiant, ça va t'attirer que du bien autour de toi. Le quatrième truc, c'est de collecter et d'appliquer du feedback. Que ce soit à mes premiers mandats en rédaction à 50 $ ou à mes gros lancements à 550 000 $ en formation en ligne, je demande toujours du feedback à mes clients, à mes étudiants pour savoir comment je peux m'améliorer. Prends-les jamais personnels, le feedback. Le feedback constructif, c'est de l'or. Dans le fond, tes produits, tes services, tu les crées pour ces gens-là. Donc, les gens qui te donnent le feedback adaptent la formation selon ce qu'eux disent ou adaptent tes services selon ce qu'eux veulent. C'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux autres. Et finalement, le 5e truc, c'est la citation que je me rappelle tous les jours. Fait est mieux que parfait. Ça sera jamais parfait. Tu vas toujours pouvoir t'améliorer. Mais concentre-toi sur juste faire la tâche, cliquer sur publier, envoyer ton courriel. Fais-les. Ça peut toujours être mieux, mais concentre-toi sur juste la faire. Et non, ne te concentre pas sur la perfection. Ça n'existe pas, la perfection. Sur ce, ça va être la fin de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Laisse-moi un commentaire sur qu'est-ce que tu en penses et quels sont tes plans pour te lancer sur le web en 2024, en 2025. Sur ce, je te dis à la prochaine et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!